La veille de mon premier réveillon du Nouvel An à Madrid, je me rends chez mes amis Paola et Nieve pour tout préparer pour cette grande fête tant attendue. Paola et Nieve sont bien décidées à placer notre nouvelle année sous le signe de l'amour, l'argent et la chance. Rien que ça. Pour cela, me disent-elles, en Espagne, on a besoin de 2 sous rouges, d'une bague en or pour le champagne, mais surtout, il nous faut 12 grains de raisin. Oui, 12 grains de raisin qu'il va falloir avaler un à un au rythme des 12 coups de minuit. On n'échappe pas à cette tradition absolument incontournable en Espagne. À prendre au sérieux, car si l'on échoue, adieu, amour, richesse et bonheur. Briefée, je me mets en quête des ingrédients censés garantir la meilleure année de ma vie. Au marché, j'observe les baies dodus des raisins avec anxiété. Avec une taille pareille, le risque de fausse route est réel. Ne devrais-je pas demander à mes parents de m'envoyer du chasselas ? Peau fine, petit diamètre. Mais bon, ce serait de la triche. Et de toute façon, c'est trop tard. Le primeur perçoit mon appréhension, ce qui a l'air de beaucoup l'amuser. Comme par magie, il sort une petite boîte de conserve. À l'intérieur, 12 grains de raisin, épluchés et épépinés, attendent sagement minuit pour être dévorés. Je suis sauvée. Mais le primeur me fait comprendre que les raisins en boîte, c'est pour les peureux ou les paresseux. Pour les autres, il faut du bon raisin frais pour fêter la Noche Vieja, vieille nuit en bon français. C'est comme ça que les Espagnols appellent le 31 décembre. C'est bien sympa tout ça, mais d'où vient ce rituel des raisins ? À la fin du 19e siècle, les familles aristocratiques espagnoles, influencées par leurs homologues françaises, organisent des dîners privés pour le réveillon de fin d'année. Et comble du chic, elles accompagnent le champagne avec des raisins. Pendant ce temps, les madrilènes modestes, eux, fêtent le Nouvel An dans la rue. Mais en 1882, le maire de Madrid interdit ces festivités populaires. La raison ? Tout simplement trop bruyante. Alors le peuple, pour braver l'interdiction, et au passage se moquer des aristocrates, se donne rendez-vous sous l'horloge de la Puerta del Sol pour manger des raisins le 31 à minuit. Un peu plus tard, en 1909, après une récolte de raisins exceptionnelle, des vignerons ont une idée pour écouler le surplus avant la fin de l'année. Ils baptisent les grappes restantes « uvas de la suerte », raisins de la chance, et encouragent leurs compatriotes à manger 12 grains le 31 décembre à minuit pile. 12 grains avalés, c'est 12 mois de prospérité assurée. Et ça marche. Donc, nous voici surexcités à 23h59 sur le sofa de Paola. Nos yeux fixent l'écran de télévision qui retransmet religieusement en direct depuis 1962 les 12 coups de minuit de l'horloge de la Puerta del Sol de Madrid. Des milliers de personnes se rendent sur place et des millions d'Espagnols suivent le moment magique sur leurs écrans. C'est parti. Un raisin et un vœu. Un deuxième. Oh là là, un autre. Dong. Les filles se moquent de moi, mais je reste concentrée, les joues pleines de raisins et mes vœux en pagaille. Dong. Le dernier coup retentit. Je n'arrive pas à tout avaler. C'est raté ? Eh bien non. Sachez que les Espagnols de la péninsule ont une deuxième chance. En effet, il y a 1 heure de décalage avec les îles Canaries. Là-bas, les 12 coups sonnent 1 heure plus tard. Les télés couvrent aussi l'événement en direct. On peut donc se rattraper. Et là, je suis déjà bien entraînée.